Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 10 juin, il est 9h48, j'ai quelques petites minutes de retard pour un problème technique. Donc nous allons démarrer cette revue de marché, donc je regarde si vous avez des petites questions. Ok, Yvon, d'accord, n'hésite pas. Donc voilà, je voulais vous parler avant de démarrer la revue de marché du forum et du blog. Voilà. La semaine dernière, vous le savez, j'ai fait mon petit caca nerveux. Parce que parfois je suis là de donner, de faire des revues de marché. Je le fais parce que je n'attends rien en retour, hein, que ce soit très 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 clair. Et personne n'a aucune obligation. Je le fais parce que j'aime ça, donc j'ai pas à me plaindre. Cependant, il est parfois désagréable de faire des papiers, de consacrer beaucoup de temps, créer un site, un forum, répondre à une multitude de personnes, faire des revues de marché, et d'avoir des jours entiers sans retour. Et en ce qui me concerne, c'est pas très grave, mais vous voyez ici, quand vous cliquez sur forum, vous accédez au forum Ishimoku. Et alors, il y a un truc que j'aime pas du tout, je vous le dis pas à vous, hein, je vous le dis pour toutes les personnes qui écoutent par la suite, c'est que parfois il y a des membres du site qui se donnent du mal pour écrire des analyses, pour répondre à des questions, pour apporter des ressources supplémentaires à l'Ishimoku, et leur poste reste sans réponse pendant des jours et des jours. Je trouve ça super désagréable. Les gens qui donnent ont besoin au minimum qu'on leur dise de temps en temps bonjour. Voilà, ça serait déjà énorme, même si on n'a rien à dire, même si on n'a pas de questions à poser, même si on est timide et qu'on n'ose pas contribuer ou poster une analyse pour éventuellement progresser avec le regard des autres, en sachant qu'ici tout le monde est bienveillant. Euh, voilà, ne serait-ce que dire bonjour parfois est tout à fait suffisant. Voilà. Aussi, je reçois chaque jour et de plus en plus une multitude de mails, entre 2 et 3 par jour, c'est dingo, de gens qui me posent des questions tout azimut sur Ishimoku. Et à chaque fois, je les renvoie sur le forum en leur disant, mais vous savez, il y a un forum, ils le savent en général, vous pouvez poser vos questions sur le forum, ainsi d'autres membres plus expérimentés ou aussi expérimentés que moi pourront vous répondre, et surtout les réponses de ces membres expérimentés et éventuellement les miennes profitent au plus grand nombre et non pas juste à une seule personne via un email. Donc bon, je mets ça sur le compte de la timidité parce que je pense qu'il n'est pas beaucoup plus long que de poser une question sur un forum que par mail. Donc voilà, je ne réponds plus aux questions concernant Ishimoku par mail, je renvoie systématiquement au forum. Donc on va faire une petite revue de marché et on va commencer par l'euro USD. Donc la semaine dernière, on a eu la BCE tant attendue, voilà. Et puis nous avons eu le NFP et nous avions surtout, en tout cas je l'avais, l'espoir de sortir un petit peu de la léthargie de ce marché et d'avoir enfin de la volatilité et des tendances. Bon, ben écoutez, je ne sais pas si on en prend le chemin, mais à part sur les indices qui continuent de monter, je crains le pire, et le pire pour moi serait qu'on continue à passer des journées entières sans mouvement. Vous voyez, rien que sur l'euro USD hier, on est passé de 1,3660 à 1,3590. Vous me direz, c'est pas mal quand même, mais bon, on reste coincé dans des ranges, hein, toujours depuis qu'on a cassé la fameuse oblique là sur l'euro USD. Voyons si j'arrive à la. Bon, on peut la tracer de plus haut. Enfin voilà. Depuis qu'on a cassé cette fameuse oblique, bon, ben, on reste coincé dans un range de 100 pips. Bon, voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je suis parti long hier sur l'euro USD, toujours dans une démarche de recherche de bons ratios, donc un minimum de pertes avec un maximum de gains, ou en tout cas des gains plus importants que les pertes. Pour le moment, je suis à moins 3,5 pips depuis hier. Bon, j'ai un stop très serré d'une vingtaine de pips ici et je vise le haut du rectangle à un 36,60, peut-être un 36,45 parce que ça c'est peut-être un excès, d'accord? Mais en tout cas, tant que ce support là, qui est aussi un plat SSB dans l'alignement de rien du tout, j'avais cru voir hier, tant que ce plat SSB et donc ce support des prix, ah oui, dans l'alignement de Tenkan qui est en train de s'allonger ici, voilà. Tant que ça ne casse pas, je ne vends pas, hein. Si ça casse, je pourrais envisager de vendre. Mais déjà, il y a maintenant 3 jours, regardez, on avait fait une mèche comme ça, les seuils de l'Ishimoku, pour le moment, que sont cette succession de plats SSB, tiennent parfaitement bien. Vous voyez, il y en a plusieurs, et pour le moment, ils ne cassent pas. Donc, moins 4 pips, il n'y a pas mort d'homme.
Je vais basculer maintenant sur le H4, et sur le H4, bon, mais j'ai mon excès baissier ici qui est la mèche que l'on voit sur le daily, mais sinon on voit bien que ce rectangle fonctionne à peu près, même s'il n'est pas très propre. Là où je doute un peu de ma prise de position, c'est qu'en général, pour faire ce que je viens de faire, il faut avoir un nuage plat au milieu avec les prix qui vont et viennent au travers des droites de l'Ishimoku. Là, le nuage a quand même bien baissé, il est venu se coucher ici. Bon, ceci dit, même si c'est très faible ici, c'est une indication de volatilité très faible de ces derniers temps, on reste sur cette SSB, donc on a la Tenkan et le plat SSB sur le daily, et on a cette SSB ici dans l'alignement d'un plat qui jaune, parce que si j'enlève cette droite, là on a un plat qui jaune, dans l'alignement d'un plat qui jaune H4. Donc je joue ce support, vous voyez, je joue ce support. Là j'étais content ce matin, quand on était remonté sur les 1,36, je suis un petit peu moins content maintenant, mais enfin tant qu'on ne casse pas les 1,35,85, j'ai pas très peur, et sinon je sortirais. Si on venait à casser ces plus bas ici, ce plat qui jaune, je sortirais même, si j'en ai l'occasion, avant mon stop de 20 pips. Par contre, si je gagne le trade, j'ai un ratio très fort. D'accord? Donc maintenant, si on veut gérer la position en intraday, on peut basculer sur le H1, et sur le H1, on a à nouveau de forts supports Ishimoku, un plat qui jaune ici, avec un plat SSB ici, un plat SSB. Donc vous voyez, du H1 jusqu'au daily, on a quand même de forts supports Ishimoku qui se sont couchés, qui se sont placés exactement sur le bas du range daily. Donc je trouve qu'il n'est pas intéressant de prendre un long sur ce niveau, puisque tant que c'est pas cassé, l'espoir demeure, même si on m'a expliqué qu'il ne fallait pas avoir d'espoir en trading. Donc par contre sur le H1, on voit bien, malgré ce nuage, on voit bien ici la Kijun qui se met ici à plat, à l'horizontale, en plein milieu du rectangle, suivi du nuage qui va twister maintenant dans tous les sens en plein milieu du rectangle, et cette droite ne pourra baisser que si l'on casse le range, de la même manière qu'elle pourra monter que si l'on casse le range. Donc pour le moment, il ne me paraît pas idiot de trader ce range. Ici, on a eu la dégringolade. Ici, c'était quand même très culotté. Je suis rentré là, hein, à la clôture ici. Vous voyez, pile poil sur le bas du range. Et le bas du range a bien réussi, a bien réagi. On a eu une clôture avec un creux en pince. Bon, j'aurais bien aimé une pénétrante, on l'a pas eu. Bon, à voir ce qui va se passer dans les heures qui viennent. Donc pour le moment, je vise le haut du range, pas plus. Hein, et puis si ça casse, par contre, si on casse ici les 1,35,80, bon, mais là, il faudra envisager de sortir de position et de viser les 1,35,65 et puis tous les plats SSB qu'on a en daily. Mais voilà. Si on se place sur du mensuel pour voir, donc on est soutenu ici par le plat Tenkan. À la hausse, on n'a pas cassé Tenkan. La Shinku, elle est pile poil sur ce plat Tenkan ici. Donc vous voyez, tout est possible. Mais donc, comme tout est possible, il n'est vraiment pas bête, à mon avis, d'avoir fait ce que j'ai fait hier, même si je perds le trade. Cela me conduit directement à l'AUD-USD parce que c'est très intéressant ce qui est en train de se passer sur l'AUD-USD, qui pourrait nous donner un signal d'achat, mais aussi qui va nous donner des renseignements sur l'euro-AUD. Alors, l'AUD-USD, ça fait plusieurs jours que l'on n'en a pas parlé, donc je vais faire un résumé de ce que j'explique depuis de longues semaines, puisque ça n'avait pas beaucoup bougé. On avait tracé les Fibos ici, bon la dernière fois on les avait tracés ici, et puis on avait constaté que les prix étaient venus pile poil ici, stopper, hein, se stopper voilà, de cette baisse, on avait retracé 0,382% de Fibo de toute cette baisse, d'accord, sur le niveau des 0,94 on va dire. J'arrive pas à le mettre en plus gros, je sais pas pourquoi, si je clique dessus normalement ça se met plus gros, mais bon là ça se met plus gros, j'espère que vous voyez bien les seuils Fibo. La grande nouveauté, qui n'en est pas encore une parce que ça le sera vendredi, c'est que nous constations aussi que les prix n'arrivaient pas à passer les 0,382 au retracement Fibo de toute la baisse, mais aussi et surtout, Ishimoku parlant, que Shinku n'arrivait pas à passer et les prix et rebondissait systématiquement sur la Kijun ici, n'arrivait pas à franchir la Kijun. Hein, vous voyez, elle a testé. Et là, elle l'a franchi allègrement, la Kijun, et elle est aussi en train de franchir allègrement sa Tenkan. Si on clôture comme ça vendredi, on a selon moi un signal d'achat. L'autre aspect intéressant, c'est qu'à l'intérieur de ce range, vous voyez, on avait du mal à monter et à passer la SSA. Donc là, la SSA est en train d'être franchie. Elle n'est pas cassée parce que c'est du weekly, donc ce sera cassé. Vous voyez comment tout est dans Ishimoku. Hein. Le retracement de Fibo ici, c'est la SSA ici. Donc vous voyez. Donc si on casse ici les 0,9370, le haut de ce rectangle, je vais me méfier des 0,94, en gros, on va dire, sur ces 0,38 de Fibo.
Par contre, si on casse ces 0,94, j'irai chercher le seuil suivant sur la SSB ici, les 0,50 de retracement FIBO, les 0,96. Bon, on a des résistances intermédiaires autour des 0,95. Hein, donc voilà. Mais en tout cas, il y aura au moins une petite centaine de pips à prendre, voire davantage. Mais pour le moment, ce n'est pas fait. Donc ça, c'est l'analyse long terme. Hein. Vous voyez, on a bien eu des mèches quelques semaines précédentes, mais à l'arrivée, à la clôture, on ne sortait pas de ce rectangle. Donc, et c'est une situation qu'on attend depuis un certain temps. Vous voyez, on fait quelques petits excès. Vous voyez, 0,9374. Et puis bon, là, ça ne passe pas hein, quand on passe en daily. Donc on voit bien le range avec la Kijun qui se met en plein milieu, les nuages qui se mettent à plat et qui commencent à twister. Donc il faut sortir de cette zone. Donc là maintenant, si je bascule en H4 pour affiner un petit peu tout ça, c'est intéressant, on est en train de casser. On est en train de casser ce niveau, mais mon rectangle là, bon, c'est un rectangle que j'ai tracé sur d'autres TF, donc si je veux être vraiment... il faudrait faire comme ça. Hein. Vous voyez, là ça passe pas, là ça passe pas, là ça passe pas, ici ça passe pas. Là, bon, le vrai signal, selon moi, c'est lorsque l'on aura cassé ce retracement FIBO à 0,93, 93, c'est-à-dire 0,94. Voilà. Cela nous conduit, donc on se souvient de l'euro USD, donc l'euro USD, si on casse ici, il passe baissier, hein, selon moi, et la UD USD, si on casse ici, il passe haussier. Sauf que pour le moment, ce ne sont que des si. Et c'est là maintenant, donc là on a éventuellement des signaux de vente sur l'euro USD ou d'achat si on trade le range comme moi, hein, le bas du range, des signaux d'achat éventuellement sur la UD USD ou si jamais on fait un fort soulèvement en clôture, voire même un signal de vente pour aller chercher le bas ici, mais bon on se méfiera de Shinku en weekly, et cela nous conduit tout naturellement à l'euro AUD, parce que l'euro AUD est en train de nous donner des signaux. Vous voyez, hier soir, donc là, nous avions, là je suis sur le H4, hein, vous voyez, on a une belle droite de tendance, on a un nuage qui commence à bien s'orienter, qui ne twiste plus, donc qui sort de son range, hein, le range il était là, entre ces deux niveaux. Là, on a cette magnifique englobante, là, ce magnifique chandelier très baissier, voilà, avec de forts volumes. Ensuite, Kijun, là, qui joue à peu près bien son rôle, et surtout, hier soir, on avait ce plus bas ici à 0,85, 45,27. J'ai failli shorter, mais bon, je pouvais pas le faire sur support. Et donc à 3 heures ce matin, hein, souvent l'AUD il réagit la nuit, il a cassé un petit peu ce niveau et là on est en train de baisser. Donc j'ai failli rentrer short aussi tout à l'heure avec ce petit pullback ici à 1,45, on est monté, vous voyez, jusqu'à 1,45,20. Bon, j'ai failli, c'est pas, je l'ai pas fait, c'est dommage, je regrette un peu, puisque on n'a pas vraiment encore un signal d'achat sur la UD-USD et un vrai signal de vente sur l'euro-USD. J'ai pas osé y aller en me disant, voilà, c'est souvent un piège sur les paires croisées. Maintenant, si on fait une analyse long terme sur l'euro-AUD, qui va nous donner quand même quelques billes pour voir ce que l'on peut faire plus tard, bon, c'est quand même très intéressant de constater sur le weekly que les prix rentrent enfin dans le nuage. Alors, vous voyez, on ne passait pas les 1,45,80 là, hein. On restait en ce range avec Kijun parfaitement plate. On rebondissait sur la SSA ici, et là on est en train de la pénétrer. Donc il va falloir voir en clôture, hein, puisque c'est toujours la clôture. Et l'information majeure, c'est que vous savez que tout fait résistance ou support à Shinku, et tant qu'on a des droites qui bloquent soit les prix, soit Shinku, il vaut mieux éviter d'entrer en position si on veut avoir un maximum de probabilité de réussite dans nos trades. Et donc là, Shinku est en train de casser à la fois la Tenkan et à la fois la Kijun. Donc c'est quand même très intéressant. On a un niveau de support assez important aussi sur 1,4172. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire, quoi, hein, jusqu'à 1,41. Là, à moins que je ne vois pas quelque chose, je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire. On a passé tous les plats Tenkan. Il y a une possibilité ici à la vente. Si on bascule rapidos sur le mensuel pour voir ce que cela donne, ben sur le mensuel, comme ça, très vite, je constate que on avait fait ici un superbe doji en croix avec une étoile du soir magnifique, une englobante. On casse la Tenkan, donc la logique voudrait qu'on aille chercher Kijun. Hein, un petit peu le plat ici, vous voyez, au même niveau. Shinku n'a pas d'obstacle, donc Kijun elle est quand même à 1,37. Vous voyez, donc il y a vraiment sans doute quelque chose à faire. Donc maintenant il va falloir rentrer, ce qui n'est pas simple. Alors, il va falloir rentrer, mais à condition que euro AUD et AUD USD, attention, hein, puisque là, quand même, on baisse depuis plusieurs jours. Peut-être que si on veut s'assurer
d'avoir les signaux de l'AUD-USD et de l'euro-USD, on peut laisser partir sans nous, et puis après on reviendra se placer sur pullback, puisque là, sur le daily, il va falloir voir ce qui se passe. Si on veut anticiper et qu'on bascule sur H4, bon ben là maintenant c'est un peu tard, quoi. Il fallait le faire là à la cassure ici à 3 heures du matin, ou ce matin avec le repli qu'on a eu ici qui était magnifique. Hein, on serait déjà à plus 30 pips, bon, mais avec des si. Donc là maintenant, il est 10 heures, déjà attendre de s'assurer à 11 heures d'avoir la cassure, et il sera peut-être pas trop tard de rentrer à 1,4490 avec un stop à une cinquantaine de pips de stop, et puis viser des objectifs plus précisément à partir du daily comme on vient de le voir. Si je bascule sur le H1 pour affiner, on peut aussi laisser casser, laisser tomber la Kijun, attendre un pullback sur Kijun, ça serait plus sûr pour rentrer. Enfin, en tout cas, bref, je n'ai pas encore le parfait point d'entrée, je le cherche, je ne l'ai pas trouvé, donc je ne peux pas en dire davantage, mais à surveiller cette possibilité, l'euro AUD, s'il rentre en tendance, il donne beaucoup de pips. Donc je regarde de nouveau euro USD, vous voyez, on a un chandelier très baissier là, hein, voyez, cette étoile filante là, elle est vraiment vilaine hein, sur le bas sur le support là, et je risque de perdre mon trade, mais enfin c'est pas très grave, si ça me donne un long sur l'euro AUD, je serais pas mécontent. Mais AUD, USD ne pousse pas vraiment. Donc voilà, situation d'attente. Donc du coup, on a analysé l'euro USD, l'AUD USD, l'euro USD, et on voit déjà des possibilités de trade. Donc là, maintenant, je vais basculer sur les indices, puisqu'on en parle tous. Donc j'ai pris mes petits 15 pips hier en court terme, là, sur le CAC 40, ce qui me protège de mon éventuelle perte de l'euro USD, qui est probable à mon avis. Donc j'ai pas mis le SP500. Alors attendez, on va nettoyer tout ça, il y en a partout. Bon, pour vous dire que c'est haussier de chez archi haussier. Hein, il n'y a pas de doute là-dessus. On espère tous des corrections, mais qui n'arrivent jamais. On a encore cassé un range là avec la BCE et tout le team, et puis on part direct sur les 17 000 et quelques sur le haut du canal. Je vois pas ce qui pourrait nous arrêter, voilà, sur le haut du canal. Ce qui n'empêche qu'avant d'arriver, donc là on a plein de signaux d'achat. Hein, on avait un ici, mais c'était une fausse cassure, on en avait déjà parlé à cause des volumes, et puis immédiatement derrière, on a eu cette étoile du soir qui nous a renvoyé sur le milieu du range, qui n'a pas cassé, donc rotation partielle dans le range, qui pouvait laisser prévoir qu'on allait casser par le haut. Ensuite, on a eu un petit range ici, on l'a cassé en force, ça a donné un nouveau signal d'achat. Donc moi, j'en ai profité vendredi, hein, si vous avez suivi mes papiers, etc., j'en ai profité, j'ai pris quelques pips là-dessus aussi. Vous verrez 96 pips la semaine dernière, enfin je sais plus, vous verrez les résultats. Donc là, ici et maintenant, hier soir, on a cette étoile là, ce petit doji en croix, suivi d'un marabozu. C'est un signal relativement baissier, mais qui demande confirmation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse une étoile du soir ici, et puis on pourrait viser la Tenkan à 16 800. D'accord, on pourrait corriger sur la Tenkan, mais tant que la Tenkan n'est pas cassée, il n'y a même pas d'essoufflement de la tendance. La tendance est réelle, sauf qu'une tendance, on n'y va jamais en ligne droite. Donc là, on a bien poussé, c'est pas normal que l'on corrige un petit peu sur la Tenkan. Si la Tenkan casse, on peut remonter jusqu'à la Kijun, ce qui ne remet toujours pas en question la tendance actuelle de ce petit canal ici. Hein, il y en a d'autres des canaux. Donc voilà, à surveiller. Éventuellement, je ne sais pas s'il y a des statistiques aujourd'hui à 14h, 14h30, etc. J'ai pas regardé. Si on bascule en H4, ok, Tenkan a été cassé, ici c'est cassé. Si on casse ce plat Tenkan ici, pourquoi pas shorter, hein? Pourquoi pas shorter en intraday tout à l'heure, un peu plus tard dans la matinée. Et là, il faut attendre de toute façon 11 heures, vous voyez, pour casser ce plat Tenkan. Donc les Européens cherchent toujours à vendre un petit peu les indices et les Américains reprennent à chaque fois à 15h30. La hausse et pousse toujours plus haut, chaque jour plus haut, donc méfiance. Le RSI 21 est passé en surachat, mais ça ne nous intéresse pas vraiment. On a des divergences. De toute façon, tant qu'on pourrait retracer jusqu'à la zone de neutralité, ce qui ne remettrait pas en question la tendance. Donc la zone de neutralité, à mon avis, c'est qui jaune ici. Donc il y a quand même des points à prendre à la baisse, à contre-tendance. Donc attention, il faudra se méfier de ce plat ici aussi. Attention. Je dis bien attention. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vendre. Hein, donc voilà, attention, hein, parce qu'on a un plat qui jaune ici, ouais, c'est pas gagné. Donc si on casse ici, on peut venir chercher toujours le même niveau de SSB ici. Mais pour le moment, ce n'est qu'un petit... Là, vous voyez, sur le H1, on voit bien qu'on est dans un range, avec Kijun qui est en train de se mettre à plat ici, donc il n'est pas impossible non plus. Regardez comme est en train de réagir le seuil que l'on a tracé, hein, il y a sur un autre TF.
Donc il n'est pas impossible aussi qu'on se dirige vers un range comme ça, qui pourrait être très rémunérateur. Donc forcément, le DAX et le CAC, c'est facile à trader entre guillemets à court terme, puisque dernièrement, le Dow Jones est précurseur, c'est ce que j'expliquais hier sur mon billet. C'est-à-dire qu'en très court terme, si on veut trader le très court terme, mais le très court terme avec les indices, ça peut donner 40, 50, 60 pips, c'est pas inintéressant. Moi, je le trade, c'est comme ça que j'ai pris mes 15 points hier, c'est comme ça que j'ai pris les 96 points la dernière fois, que j'en ai pris 15 de plus, voilà. L'US 30, il est précurseur sur le DAX et le CAC. Et le DAX et le CAC le suivent comme des petits moutons. Hein, c'est pour ça que j'expliquais hier sur Twitter à Kevin, qui était parti long sur tous les indices. C'est dangereux de partir long sur tous les indices, puisque comme ils sont totalement corrélés, si t'en perds un, tu les perds tous. Donc autant en trader qu'un seul avec une bonne taille de haut que de les trader tous. Enfin bon, bref. En tout cas, ils sont corrélés et les Européens réagissent. Donc là, on a bien une situation de range, vous voyez, avec toutes les droites de l'Ishimoku qui se mettent à plat, les nuages qui commencent à se mettre à plat et à twister, et on n'est pas loin de pouvoir prochainement tracer un rectangle. Je ne sais pas encore exactement comment, puisqu'il faudrait peut-être avoir quelques allers-retours de plus. En tout cas, là, la zone est en train de réagir. Soit on casse et on vient chercher des objectifs suivants à très court terme, et comme celui-ci est précurseur, s'il casse, enfin depuis quelques jours il l'est, s'il casse, il donnera un signal avant le DAX et l'US 30. Donc ce qui permettra d'anticiper les signaux sur le DAX et le CAC, et donc vendre le CAC et le DAX, ou le CAC et le DAX. Enfin, vous m'avez compris, si celui-ci casse, il cassera avant, et donc là, vous voyez, on sera peut-être en haut, ce sera l'occasion de le vendre, puisqu'il n'y a à peu près aucune chance, selon moi, de faire des plus hauts sur le DAX et le CAC, si l'US 30 est en train de baisser. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc cela peut être un merveilleux indicateur d'anticipation pour trader le DAX et le CAC. Et dès que l'US 30 réagit sur une résistance ou un support, on sort de notre position sur le DAX ou le CAC. D'accord? Donc là, on est en train de faire un avalement, mais bon, pour le moment, il faut attendre 15 minutes. D'accord? Et donc, si jamais, voilà, il n'est pas impossible. Donc, moi, je ne me précipite pas à la vente. Et il n'est pas impossible non plus qu'on fasse du range et que les Américains, cet après-midi, poum, aillent casser des plus hauts. Qu'on pourra anticiper, l'US 30 le fera avant et donc on pourra aller long. C'est comme ça que je suis rentré long hier sur le CAC. L'US 30 a donné un signal sur un support. Donc moi, je suis rentré long sur le CAC, j'ai pris mes 15 petits pips. Voilà la situation. Mais globalement, c'est haussier. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc moi, je ne cherche plus à vendre le plus haut, le point haut. Je ne l'ai pas fait pendant des mois et des mois et des mois. Je l'ai fait sur des résistances importantes. Ça n'a pas marché. 9998. Autant vous dire que selon moi, si l'US 30 et le SP500 font des plus hauts et que le DAX casse les 10 000 points, on vient chercher le haut de ce canal. Moi, je ne vais pas le vendre. Et le CAC 40, c'est pareil. Vous savez qu'on vise sur le mensuel les 4670 puis les 4008. Voilà, tout le monde nous dit ça baisse, ça baisse, ça baisse, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, mais ça monte. Voilà, telle est la réalité. USD JPY est intéressant, USD Yen est intéressant puisqu'il est totalement tradable selon moi. Vous voyez, totalement en range avec des excès, donc normal, il y a des triangles à tracer. Mais bon, moi je vais tracer un rectangle ici. Voilà. Hop, tant qu'on ne sort pas de ce rectangle, ben voilà, on peut vendre ici, acheter ici. C'est encore mieux si on vend sur soulèvement ou si on achète sur ressort, comme avec ce magnifique doji, vous voyez, ça c'est un ressort. On achète ici, top, on tape le haut, c'est simple. Ça fonctionne relativement bien, et si ça fonctionne pas, c'est pas grave, parce que ça nous donne d'excellents ratios. Donc même si on fait ça et qu'on perd 2-3 fois de suite, ce qui est quand même rare, mais c'est ce qui m'est arrivé quand même les semaines dernières, vous le savez, c'est pas véritablement un problème, parce qu'il suffirait de gagner une fois pour couvrir toutes les pertes, puis gagner une seconde fois pour prendre des bénéfices. Puisque c'est quand même une technique qui marche bien, le trading range, et bien évidemment, on ne tient pas compte des droites de l'Ishimoku lorsqu'on est en range. Ça ne marche pas, c'est des passoires. Sauf lors des rotations partielles. Donc vous connaissez ma théorie sur les paires en yens. Tant que l'USD yen ne casse pas des résistances, s'il vient à casser les 103 et quelques, vous savez que je vise toujours après les 104, les 105,50 et les 110. On n'est pas nombreux à avoir cet objectif, mais c'est des objectifs que l'on a sur le mensuel. Vous voyez, Tenkan soutient parfaitement bien la tendance, le plat SSB ici parfaitement bien la tendance. Donc bon courage à tous ceux qui disent qu'on va se retrouver à 94, c'est possible, mais avant de se retrouver à 94, casser
Une magnifique Tenkan comme ça, mensuelle, qui soutient à la perfection la tendance, c'est déjà un chemin de croix. Et ensuite venir casser cette ESSB à 100 et quelques qui avait si bien fait résistance, je vous dis bon courage. Il n'y a que lorsque l'on cassera ces niveaux qu'on pourra envisager d'aller chercher les 94. Effectivement, tout ça, l'effet élastique ici est réel, hein, donc je ne dis pas que c'est pas possible. Je dis simplement que ça fait 1, 2, 3 mois qu'on essaye et qu'on n'y parvient pas. Et au contraire, si on vient à casser ces plats SSB ici, on a les 105 en ligne de mire. Ouais. On a les 105,72 ici en ligne de mire, hein, on s'était arrêté ici, mais à chaque fois qu'on vient chercher un niveau Fibo, c'est des niveaux Fibo, hein, si vous les tracez. C'est normal qu'on retrace, donc si on vient casser à les 105, moi je vise les 110 ici. Voilà. Donc je ne suis pas pressé de vendre. Et en tout cas, regardez le bas de la tendance ici à 101. 101, j'ai déjà des regrets de ne pas avoir acheté ici à 101. Voilà. Bref. À court terme, on a quand même de quoi faire avec le petit range que l'on vient de voir ici. Voilà, ça fait déjà une demi-heure que je parle, donc je vais arrêter mon blabla. Donc si on ne casse pas les plus hauts sur l'USD Yen ou des plus bas, on peut s'amuser avec les autres paires en Yen, mais on ne fera pas beaucoup plus que s'amuser. Vous voyez, il y a plein de gens qui étaient à l'achat sur USD Yen. Il a beau, sur GBP Yen, pardon, il a beau avoir cassé cette droite de tendance, il a beau donner des signaux Ishimoku, machin, vous voyez bien que, d'ailleurs ça passe pas au niveau de la SSB qui est ici, vous voyez bien que ce que je raconte depuis quelque temps se réalise. C'est pas moi qui ai une boule de cristal, c'est simplement que l'USD Yen comme l'USD CAD pour les paires en CAD, c'est l'étalon, et si l'USD Yen ne casse pas, donc c'est pareil que l'US 30 si vous voulez. C'est-à-dire qu'on prend l'USD Yen, et donc s'il est ici, vous voyez, qu'il a rebondi ici avec cet avalement, là on a un ressort encore une fois sur le daily, donc ça nous donne comme objectif le haut du range, on traverse toutes les droites de l'Ishimoku comme une passoire. Ici, on fait une rotation partielle. Bon, ça ne passe pas, c'est comme ça. En tout cas, si on est ici et qu'on est en train de monter vers le haut du range, il est possible à ce moment-là de trader sur les signaux le GBP Yen. C'est ce qui s'est passé ici, le GBP Yen ou l'euro Japon ou le NZD Yen ou je ne sais quoi encore, la UD Yen, ce que vous voulez. Mais à partir du moment où l'USD Yen arrive sur une résistance et repart à la baisse, vous dites adieu à votre position sur le GBP Yen ou ailleurs. Vous prenez vos bénéfices et même à la limite, vous pouvez commencer à envisager de shorter. Et regardez ce qui se passe, c'est pile poil. Donc NZD Yen, pareil, Euro Yen, n'en parlons pas. Voilà, ça me plaît pas ici, ça veut dire que mon euro USD est en train de tourner vinaigre. Ah ouais, c'est un magnifique doji, là, ici, ça va cartonner, je vais pas tarder à sortir de ma position, je vais même pas tenir 3 quarts d'heure. Hein. Voilà, et la UD-USD, vous voyez, il passe pas. Donc alors, euro AUD, qu'est-ce qu'il fait? Et ben voilà, il rebondit. Vous voyez ce que je vous disais? Hein, il faut, pour les paires croisées, il faut les analyser aussi face au dollar américain. Bon voilà, ça fait donc une demi-heure que je parle. De quoi n'ai-je pas parlé? Je crois. Ah oui, tiens, on peut jeter un œil sur les métaux précieux. Donc le silver, ben souvenez-vous, hein, ici j'avais acheté, vous voyez, quand je dis que ça marche pas parfois, j'avais acheté ce ressort, vous voyez, et puis finalement j'étais sorti avec 15 pips de perte parce que je voulais pas prendre de risque, parce que si on dégringole ici, les 15 sont en ligne de mire, ils peuvent arriver très vite. Bon, finalement on réintègre le range. Mais on fait quand même plein de, vous voyez, ça fait 3 jours là qu'on fait des petits doji, on croit, enfin des petites étoiles, comme ça il n'y a aucune tendance, il n'y a aucune volatilité. Je crains que l'on reparte vers des temps un peu ennuyeux, mais en tout cas, il n'est pas impossible de viser à nouveau le haut du range. On va peut-être attendre de casser ce Platencan ici, vous voyez, à 19,15. Moi j'attends de casser les 19,15. 19,25, 19,30, on peut viser 40 pips ici, 19,73. Et si on vient faire un soulèvement ici, ben on continue à trader le range. Voilà. Donc le gold, alors le gold en weekly, vous connaissez aussi, puisque ça n'a pas beaucoup bougé, ça fait des semaines qu'on en parle. Je vois sur des forums ici et ailleurs, je respecte tout à fait, mais alors vraiment fortement, puisqu'ils m'inspirent, et c'est grâce à eux aussi que je vois des choses que je ne vois pas. Donc je suis pour un travail collaboratif, c'est pour ça que je vous parle d'utiliser le forum, de ne pas nous laisser seuls sur le forum. Même ici, quand je pose, après je vais aller publier cette revue de marché, que je prends du temps à faire, etc. Et j'aurai aucun commentaire, même pas un bonjour, même pas un merci, merde, des fois ça m'agace, mais enfin bon, c'est comme ça, je l'ai déjà dit. Donc ici, nous sommes même sur YouTube, pas un commentaire, rien, bon, enfin c'est terrible, il n'y a rien de pire que l'indifférence.
Nous sommes dans ce rectangle, on peut nous raconter tout ce qu'on veut sur les harmoniques patterns, enfin on lit de tous les vagues d'Eliott, les ceci, cela, mais enfin ici et maintenant on est dans ce rectangle, vous voyez, en range avec les nuages de l'Ishimoku qui commencent à se mettre à plat, vous voyez, la droite qui jaune ici, qui se met à plat, ici on a failli faire une rotation partielle pendant plusieurs semaines, on a hésité ici, ce qui aurait pu donner un signal d'achat, bon finalement on casse ici, et on se dirige tout simplement, à mon avis, hein, vers le bas du range. Bon, peut-être pas jusqu'ici, étant donné qu'il y avait du support, et ça peut aussi être un 1220. 1220. Donc moi, j'attends un repli pour pouvoir shorter. D'accord? Donc je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est mon point de vue. Donc j'attends un repli, peut-être que je l'ai eu ici. Si je bascule sur H4, tiens, je crois que je me suis fait sortir d'euro USD, je viens d'entendre un petit bruit là. C'est allé très vite. Boum, dans les dents. Voilà. Bon, c'est pas grave, il est couvert par mon trade CAC 40, mais par contre je regarde tout de suite l'AUD USD, donc il est peut-être prématuré pour shorter euro AUD, sauf si le euro descend très fort. Voilà, si l'euro descend très fort, bon, on va surveiller après, hein, voire même des shorts sur l'euro USD. Bon, excusez-moi, je reviens sur l'AUD, le gold. Donc le gold, donc toute cette baisse, donc je n'étais pas pour le vendre sur accélération baissière. Donc là maintenant on a une résistance ici, vous voyez, ça ne passe pas. Hein. On est toujours dans le range weekly, donc on ne tient pas énormément compte en weekly des droites de l'Ishimoku. Bon, là, ça ne passe pas ici. Si jamais on venait à casser les 1255, moi je pense qu'on a un signal d'achat pour aller chercher les 1265, qui sont d'ailleurs une trend hein, intéressante. Les 1265, par contre, si on casse ici, vous voyez, si on fait ici, il est possible qu'on fasse du range comme ça, étant donné que la Kijun est en train de se mettre à plat et les nuages aussi. Mais si on casse les 1241, on peut aller chercher les 1201, puis les 1200. Voilà. C'est très très clair pour le gold. Je regarde si vous avez des questions. Vous voyez, j'ai rien à cacher, hein, je traite tout devant vous, j'annonce mes positions devant vous. Voilà, je ne crois pas que nous soyons très nombreux à le faire. Alors, c'est une belle règle de fonctionnement. Bonjour à tous, me dit Étienne. Bonjour Étienne, bonjour Fred. Salut Patrick, je suis en retard. Jacques, j'ai vu aussi ton analyse sur Euro AUD. Alors, allez voir le forum, l'analyse d'Euro AUD de Jacques est très intéressante. Il y en a d'autres. Je les ai notés sur un papier pour vous en parler ce matin et j'ai perdu le bout de papier en question. Attendez, est-ce que c'est pas là? Voilà, j'ai noté Euro AUD de Jacques. Alors Jacques, c'est Trias hein, sur le forum. Lui aussi, il donne beaucoup. On peut lui répondre, lui dire bonjour. Gérard, les décisions de la BCE devraient-elles faire baisser la parité euro-USD? J'en sais rien, puisque les décisions de la BCE, c'est surtout permettre aux banques d'augmenter leurs marges. Bon, en réalité, on voudrait qu'elles prêtent à l'économie réelle. Dans la pratique, est-ce qu'elles ne vont pas surtout augmenter leurs marges? Donc je ne sais pas, le marché a été un peu déçu, vu comment l'euro USD a réagi après la BCE, mais là il semblerait qu'effectivement peut-être on puisse faire baisser l'euro USD jusqu'au 1,35 au moins. Salut Jean-Luc, en ce qui me concerne je suis parti long sur euro USD ce matin, c'est là qui joue une plate très loin des cours, me dit Yvan, oui bon voilà Yvan, bon ben pas de chance, on est en train de tomber, il faut attendre 11 heures pour en savoir un peu plus. Les marchés étaient relativement calmes en juillet et août. Cela signifie-t-il qu'une position gagnante à la fin du mois de juin a plus de chances euh, Je ne sais pas, Gérard. Franchement, j'en sais rien du tout. 16 heures des stats. Même chose sur tous les chats. Le bonjour est difficile. C'est ça. Patrick, ta présentation est nickel. Du coup, rien à rajouter. Et en tout cas, bravo. Merci Fred. Arrête de déprimer, me dit Jacques. L'heure est ainsi fait. Voilà, voilà. Non, mais excusez-moi. Voilà, de temps en temps, j'ai le droit aussi. Autorisez-moi à avoir des petits coups de gueule. Je souhaite que les gens se disent bonjour entre eux et participent les uns avec les autres sur le forum et sur le blog. Euro AUD est en train de casser, nous dit Laurence. Je suis acheteur de GBP USD, me dit Mohamed. Donc alors, je regarde avec vous Euro AUD qui est en train de casser. Et ensuite, on va regarder GBP USD. Oui, effectivement, hein, mais bon, là maintenant, 1,44,92. Quel regret de ne pas avoir vendu ce matin. J'ai hésité ici. Mais attendons, on n'est jamais trop pressé. On est toujours trop pressé en trading. Si ça casse,
il y aura obligatoirement, tôt ou tard, un pullback sur lequel on pourra rentrer. Voilà. Donc là, rentrer avant la clôture de 11h à 10h23, ça n'a pas cassé, il faut attendre la clôture H4. Là, non, je ne vais pas rentrer ici, non, c'est pas possible. On attend la clôture H4, la clôture H4 va nous donner la cassure. Ensuite, on pourra toujours trader sur pullback. Je bascule sur M15, regardez, le M15, la Kijun est en train d'accompagner la tendance et on aura la possibilité de rentrer un peu plus tard, d'autant plus que pas de précipitation, ce n'est pas fait. On ne sait pas comment, regardez là, on a des droites de l'Ishimoku, Euro-USD, on ne sait pas comment ça va réagir. Vous savez, il faut se méfier, hein, et AUD-USD n'a pas cassé non plus, hein, donc restons méfiants. GBP-USD, j'en ai pas parlé parce que je trouve ça compliqué, et puis j'arrêterai là-dessus. GBP-USD, puisque selon moi, il se passe pas grand-chose. On a donc cassé cette droite de tendance, hein, ça c'est le daily, ça c'est la résistance majeure sur le mensuel, hein, on en a déjà parlé les semaines précédentes, à 1,70. Voilà, donc là on a cassé la droite de tendance, on est revenu la tester, et là on redescend, sauf que Shinku est totalement prisonnier sous la Kijun. Tu as acheté, hein, tu me dis, donc c'est quand même un peu chaud. Hein, mensuel, au niveau journalier, il n'y a vraiment pas de signal. Hein, on est sur ce plat Tenkan. Il faudrait, moi j'aimerais bien acheter à la cassure de la Tenkan, de la Kijun ici, hein, ou vendre sous la SSB ici éventuellement quand Shinku sera libéré. Ça c'est pour le daily. Sur le weekly, ça reste haussier, hein, il n'y a pas de problème. Donc acheter, il fallait acheter sur les 1,67, hein, 1,6730, c'était sans doute un bon point d'achat. Mais on est encore bloqué par la trend, hein, ici. Il faut la casser. Hein. On revient à la même chose que ce que l'on voit sur le daily, excusez-moi. En attendant, on fait un petit range ici. Et par contre, ici, si on casse les 1,67, Shinku n'a pas d'obstacle sur le weekly. Et on a les 1,66 en ligne de mire. Si on recasse la trend, on peut viser les 1,69,92. Et là, une fois qu'on aura cassé les 1,70, je crois qu'on a un objectif à 1,73. Pour le moment, il me semble prématuré de trader le GBP-USD, mais ce n'est que mon point de vue. On a un range en horaire, hein, vous voyez, les nuages se mettent à plat, on a un range en horaire. Donc avoir acheté le bas du range horaire, pourquoi pas. C'est toujours pareil. Voilà, c'est pourquoi pas, qui est d'autant plus coiffé ici par la SSB, donc pourquoi pas. Hein, mais ne pas viser non plus trop haut, hein, tant qu'on n'a pas cassé. Voilà, mesdames et messieurs, je regarde les indices, voilà, je rigole toujours, hein, puisque à chaque fois, enfin je rigole, je rigole gentiment, hein, sans aucune, mais vous voyez, hein, ils sont coquins, hein, ils veulent pas, hein, ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent pas. Voilà, donc la cassure des plus hauts ici, 4600, est un nouveau signal d'achat. US 30, vous voyez ce que je vous disais, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, a rebondi ici sur le bas de sa borne basse avec une englobante, donc la conséquence immédiate, un rebond du CAC et certainement du DAX. Donc c'est quand même, moi je vais me concentrer, j'ai pas le temps de faire du court terme, j'ai plein de choses à faire cet après-midi, mais si j'avais le temps, je me concentrerais là-dessus. Sur l'US 30 en indicateur pour trader le DAX et le CAC, c'est ce qui me semble être le plus facile à faire. Bon, Euro-USD, vous voyez, il a cassé, mais c'est pas non plus la Bérésina. Hein. Voilà. Donc on va terminer. Euro-AUD, vous voyez, bon, pas de panique. Tout va bien, on n'est pas pressé. Voilà, donc j'ai été très long aujourd'hui, je vous ai fait une énorme revue de marché. Je vais la publier sur le blog. N'oubliez pas d'aller voir les copains sur le forum et de remercier si vous les lisez ou de leur dire bonjour. Donnez-leur un signe de présence, ils ont besoin de savoir qu'ils sont lus ou que ce qu'ils font n'est pas fait pour rien. Parce qu'au bout d'un moment, quand on publie sur un forum et que personne ne nous répond jamais, ben à un moment donné, on arrête, le forum meurt. Et adieu le forum Ishimoku. Je vous souhaite une excellente journée, nouvelle revue de marché demain, et puis après on reprend les jours impairs. Excellente journée à tous, merci beaucoup d'avoir assisté de nouveau à cette revue de marché, et à tout à l'heure sur le blog, sur Twitter et sur le forum.